Un homme donna un coup de main sur une pierre. La pierre pesant des milliers de livres se fendit instantanément. Mais l'homme se sentait lui-même comme un bon à rien. C'est seulement parce que son père craignait qu'il deviendrait orgueilleux qu'il avait menti depuis longtemps en disant qu'il était un médiocre en arts martiaux. Mais en réalité, l'homme était un génie des arts martiaux. Avec l'augmentation de l'âge, le père préparait secrètement un mariage pour l'homme. Mais l'homme n'était pas disposé à se marier. Il s'échappa secrètement dans la nuit. Il tenait un stand dans la rue pour gagner de l'argent. Une femme tomba amoureuse de lui à première vue. Et elle le présenta de force comme son petit ami à un jeune homme de famille riche. Face à cette situation inattendue, l'homme était stupéfait. C'était parce que la femme, pour se débarrasser des tracas du jeune homme de famille riche, l'avait supplié de jouer le rôle de son petit ami. L'homme avec un sens de la justice accepta donc de tirer la femme d'embarras. Le jeune homme de famille riche, sentant qu'il était provoqué, allait immédiatement battre l'homme violemment. Mais il fut envoyé voler par un coup de main de l'homme. C'est seulement à ce moment-là que le jeune homme de famille riche réalisa que la force de l'homme était si extraordinaire. Mais l'homme n'en savait rien du tout. Après avoir dit au revoir à la femme, il se préparait à partir. Après avoir vu la force de l'homme, la femme se mit aussitôt à genoux. Elle le supplia de sauver son grand-père dont la vie était en danger. Face à cette demande inattendue, l'homme ne savait pas quoi faire. Il dit à la femme qu'il était un bon à rien en arts martiaux, et qu'il ne savait absolument rien à la médecine. Il se retourna donc pour partir sous prétexte de travail. Dans la précipitation, la femme l'appela aussitôt, et elle offrit 50 millions de dollars américains comme récompense. Elle espérait que l'homme serait disposé à aller avec elle voir son grand-père. L'homme qui n'avait pas d'argent au départ n'a finalement pas pu résister à la tentation de l'argent. Il suivit aussitôt la femme et rentra chez elle. L'homme vit d'un seul coup d'œil que le vieux monsieur était couvert d'un air sombre. Il déclara aussitôt que le vieux monsieur avait été victime d'un méchant. En entendant ces mots, le deuxième oncle debout à côté ne put plus rester calme. C'était parce que le deuxième oncle, pour obtenir la fortune familiale, avait empoisonné le vieux monsieur. Voyant que son complot allait être bientôt découvert, le deuxième oncle accusait aussitôt l'homme d'être un imposteur. Et il appela les gardes du corps pour casser ses deux jambes. La femme l'entendit et s'empressa de le retenir. Et elle espérait que le deuxième oncle pourrait donner une chance à l'homme. Le deuxième oncle le injuriait sans arrêt. Mais la femme insistait toujours pour que l'homme traite le grand-père. Elle demanda donc à l'homme s'il pouvait essayer. L'homme hocha la tête pour montrer qu'il était disposé. Et on vit que l'instant suivant,